Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bien, on fait de la télé également. Bonjour à tous, merci de nous recevoir chez vous. Vous nous regardez à la télévision à Macenta, mais aussi à Banankoro, Empire Diamantifère. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes vendredi 11 octobre. Le plaisir de vous savoir très nombreux devant la lucarne joyeuse pour regarder cette émission, décrypter l'actualité à 360 degrés. C'est le but que nous nous fixions tous les matins à travers cette émission. Les grandes gueules, vous avez 4 possibilités pour réagir à nos sujets, à nos débats via donc nos canaux, vos canaux habituels, GG au 437, ce numéro court donc qui s'affiche juste en bas de l'écran où vous faites le 657 39 13 13, c'est aussi le numéro qui est sur WhatsApp. Vous avez la possibilité également de nous saisir via le www.espacefmguinée.info ou sur Twitter hashtag Espace GG et un peu plus tard, nous allons relayer vos messages dans cette émission. À la une, la Guinée, à 48 heures d'un appel à des manifestations de rue données massives lancées par les opposants à un changement de constitution, eu égard à l'escalade verbale dans les différents camps politiques. La psychose semble s'emparer des populations et notamment des commerçants et opérateurs économiques régulièrement cibles des pillages des biens. C'est dans ce contexte que les députés des 2 groupes parlementaires de l'opposition à l'hémicycle pourraient annoncer dans la journée la suspension de leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale en attendant une décision définitive de leur retrait. Pendant ce temps, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, elle continue de dérouler son chronogramme en vue des prochaines élections législatives annoncées pour le 28 décembre 2019. Quel regard d'ensemble porte-t-il sur cette actualité politique extrêmement chargée? Que pense-t-il du débat sur une nouvelle constitution en Guinée? Monsieur Ahmed Tidiane Souaré, ancien Premier ministre de la Guinée, il est notre invité exceptionnel en ce vendredi. D'autres sujets viendront compléter donc ce menu pour votre information. Merci de rejoindre l'équipe. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour à tous. Bassekou, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Joyeux anniversaire. Merci. Après coup, parce que c'était hier. Ouais, merci beaucoup. Bonjour, cher ami Jacques Léwaleno. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Antoine Kikbafouri, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et ça, c'est pas passé inaperçu. Recadrage du côté de la RTG, le journal de 20h. Le journal revient aux 20h30. On a été surpris avant-hier de voir une bande défilante annonçant le journal à 20h30 après toute l'annonce qui a été faite avant la fête de l'indépendance. On nous a annoncé que le journal venait à 20h désormais. On a même vu des sortes de pubs faites par Fodeta Silla et d'autres à la RTG, une façon de dire qu'on évolue. On a vu même des sortes d'écrans fictifs qui sortaient de nulle part, que Fodétas avait tendance à tirer de l'intérieur d'une maison et tout cela. Et c'était bien intéressant l'annonce faite pour le 20h. C'est une claque pour la direction de la RTG. On nous a annoncé que ce sont des réformes qui sont faites. Mais on a été surpris de voir que le 20h revienne à l'heure habituelle, à 20h30. Alors on a tenté de comprendre pourquoi cette décision, tantôt à 20h, tantôt à 20h30. Mais on se rend compte que la décision vient de là-haut. Ça vient du directeur des programmes de la RTG, qui est assez couturier. Faut quand même le dire, Lamine, c'est le directeur d'antenne. Oui, il est assez couturier. Le chef des éditions de la RTG qui se Les grandes gueules. Assez couturier, qui estime que c'est un désordre total. On ne peut pas décaler le journal de 20h30 à 20h, un journal auquel les Guinéens sont habitués. On le décale aussi de façon brusque. Apparemment, il s'est opposé à cela, raison pour laquelle on a ramené l'heure du journal à 20h30. Alors, cela... J'estime que c'est une claque donnée au directeur de la RTG, Sekouba Savané, qui... il était soutenu aussi par son ministre. Il est certes... Bon, c'est une claque pour les deux alors, parce que ce sont les deux qui apparemment font ces réformes-là. Et lorsque le président prend la décision ou ordonne à ce qu'on ramène le journal à 20h30, il faut dire que le président lui-même est conscient que le 20h aurait causé des dommages à la télévision nationale. Parce qu'à 20h déjà, il faut rappeler qu'il y a des télévisions nationales ou des télévisions privées qui émettent leur édition d'information à 20h, notamment
Espace TV, Évasion Guinée et d'autres qui font le journal à 20h. Et donc, vouloir venir à 20h signifierait que on cherche des téléspectateurs. Ouais. Parce qu'on ne peut pas, je le dis tantôt, on ne peut pas comparer le journal à l'heure actuelle, la RTG, à ceux des médias privés. Parce Bien. qu'il y a un net décalage, il y a une nette différence. Quelle différence? Ben si, à Mais la qu'est-ce que tu RTG, racontes? Quelle mais différence? il y a que des Mais les informations officielles, c'est sur la RTG. Certes, officiel, mais c'est à sens unique. C'est pour cela qu'on la regarde. C'est à sens unique. Et à ce niveau, les Oui, téléspectateurs. là, je suis d'accord avec toi. Les téléspectateurs sont sélectifs, ils sont tirés sur le volet parce que chacun y va dans le but de voir un décret éventuel. Mais de l'autre côté, l'information est diversifiée. Chacun a droit à la parole. Ouais. Surtout sur Espace TV. Chapeau à la rédaction de Jacques. Allez-y. Oui, de la même manière, je n'ai pas compris la décision du ministre et du directeur de partir de 20h30 à 20h. Je ne comprends pas une telle décision qui viendrait, par exemple, du niveau politique. Parce que de toutes les façons, à un moment donné, une télévision peut choisir de réorganiser ses programmes. Et lorsque la RTG a décidé de venir à 20h, bon, nous avons estimé que c'est une concurrence qui nous était opposée parce que nous avons été les premiers à annoncer le 20h. Mais je crois que c'était pas un choix à reprocher. De toutes les façons, vous pouvez diffuser... C'était un choix assumé. C'était un choix assumé. Ouais. Donc, on peut diffuser, plusieurs télévisions peuvent diffuser la même heure. C'est aux téléspectateurs de choisir où aller. Mais en même temps, on n'oublie pas ce côté que vous avez évoqué, le cas des téléspectateurs qui sont habitués à 20h30, donc qui auront du mal. C'est quand même un créneau traditionnel. Hein, c'est depuis tout le temps. C'est une tradition. Ouais. Je crois que pour la sous-région, c'est comme ça. Il y a certaines télévisions, en tout cas la majorité, qui diffusent à 20h. Mais la RTG s'était démarquée et diffusait à 20h30. Ouais. C'était pas par un déficit d'information. Pas du tout. C'est une habitude, on est allé avec ça. Je crois qu'on peut croire que on pourrait se maintenir à ce niveau. Maintenant, moi, je n'avais pas compris parce que c'est la deuxième fois hier qu'ils ont diffusé à 20h30. Parce que depuis le 2 octobre, ils diffusaient à 20h. Maintenant, avant-hier et hier, ils ont diffusé à 20h30. Pour moi, c'était pour des problèmes qui peuvent souvent intervenir. Parce que même quand on diffusait à 20h30, souvent, il y a des urgences qui peuvent arriver de ce côté-là. Et pour cette raison seulement, on retarde le journal. Donc, je m'étais dit que c'était pour ça. Je n'avais pas compris que la décision est venue de là-haut. C'était un rétropédalage. Bien. Allez-y, Basseko. Et le fait que le ministre de la Communication ait pris la décision de ramener le journal de la RTG à 20h, moi je n'ai pas trouvé de problème parce qu'un organe de médias, les programmes au niveau d'un organe de médias, d'une télévision évoluent en fonction des moments, se fixent des objectifs et je pense que le ministre était dans la perspective d'entamer des réformes profondes. Il a dit, et les télévisions aujourd'hui qui émettent au niveau de la sous-région, dans la majeure partie, les télévisions d'État font les grandes éditions d'information à partir de 20h. Moi, je n'ai pas trouvé de problème à ce niveau. Mais ce qui est grave, c'est l'immixtion de l'exécutif dans les prises de décision au niveau de la direction de la radio-télévision nationale. Ça, c'est extrêmement grave. Ça prouve à suffisance qu'il y a un manque d'indépendance. Parce qu'on l'a souvent dit, et que si c'est le président Alpha Condé lui-même qui donne des instructions à ce que le journal soit ramené à partir de 20h30, la conséquence c'est qu'il y a d'autres décisions désormais qui peuvent être prises par la direction de la RTG et que c'est l'exécutif derrière qui va venir pour remettre en cause les décisions qui sont prises par la direction de la RTG. Donc ça pose un problème. Ça, c'est pas un secret, Basseko. Oui, non, ce n'est pas un secret, mais c'est que c'est grave. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la RTG était un média d'État de service public. Il faut qu'on le rappelle. Aujourd'hui, si vous regardez ce média, les gens viennent suivre les éditions, le grand journal de 20h, de 20h30, parce qu'on s'attend à un décret présidentiel. À part ça, si vous voyez le traitement de l'information, eh bien, vous avez beaucoup de questions à vous poser par rapport au timing. Il y a des dysfonctionnements au niveau même du mix. Donc, il y a énormément de problèmes aujourd'hui qu'il faut relever. Le ministre, quand il est passé ici chez nous, il a dit, il s'est fixé des objectifs. Il voudrait faire de la RTG un média de référence dans la sous-région. Il est en train d'évoluer, mais lorsque c'est le président Alpha Condé qui s'y mixe comme ça, de façon, je pense que ça remet en cause un peu les valeurs même incarnées par la RTG et soutenues par le ministre Amara Somparé. J'espère que
cette attitude, ça doit cesser. Le journal qui revient à 20h30. À 20h30. Oui, à 20h30. Moi, je ne comprends pas pourquoi le président Alpha Condé a décidé de donner des instructions personnelles à la direction pour ramener ce programme à 20h30. Bien, allez-y Mohamed pour clore. Moi, ça ne me dérange pas. Honnêtement, ça ne me dérange pas. Ils ont eu plusieurs semaines pour communiquer. Le chef de l'État le savait. Il aurait pu s'y opposer bien avant. Il a une chargée, plutôt une responsable de la communication à la présidence, qui est une ancienne directrice générale de la télévision nationale. Il sait ce qu'il fait. Moi, je dis, c'est ce qui arrive lorsque on s'écarte de la déontologie, tout simplement. La RTG a refusé d'être un média au service du public. Elle est devenue la voix de son maître. Elle est devenue la chose d'un homme. C'est normal que cet homme-là en fasse ce qu'il veut. C'est tout ce que j'ai à dire. Je dis chapeau, monsieur le rédacteur en chef ou chef d'édition, comme vous voulez. Chapeau à la RTG. Moi, je continuerai de suivre les 5 premières minutes du journal de 20h30 parce que j'attends des décrets. Merci. Bien. Antoine, on s'intéresse à présent, plutôt Jacques, à l'Assemblée nationale. Une décision, une annonce attendue des députés de l'opposition. Oui, nous l'avons appris hier, cette réunion qui a donc été annoncée par les députés de l'opposition après la session, disons la plénière qui a lieu là-bas, à l'occasion bien sûr de la session budgétaire qui a déjà commencé. Et ça intervient dans ce contexte-là, contexte de crise, alors que le FNDC a annoncé les manifestations pour le lundi prochain. Tout le monde dit, et peut-être que c'est le cas, que les députés pourraient annoncer aujourd'hui leur suspension, la suspension de leur participation donc aux activités du Parlement. Ouais. Il y a eu déjà des communications par le passé où on leur disait c'était incohérent de dénoncer les irrégularités, de dénoncer la violation de la Constitution et peut-être même un éventuel projet de changement constitutionnel, alors que vous-même, vous êtes déjà dans l'illégalité et vous cautionnez, n'est-ce pas, le glissement qui a commencé au niveau du Parlement. Il y a également certaines informations qui restent bien naturellement à confirmer, comme quoi la déclaration qui a été lue par Abdourahmane Sano, annonçant donc les manifestations du lundi prochain, ce n'était pas la déclaration initiale. C'est pas la copie originelle. C'est pas la copie originelle. Donc il y a eu une déclaration initiale à laquelle dont la rédaction a mobilisé un certain nombre d'acteurs de la société civile, des partis politiques, dont ceux qui sont contre le fait que les députés continuent, n'est-ce pas, à siéger au Parlement et puis continuent en même temps à demander l'arrêt d'un projet de modification de la Constitution ou de changement de Constitution. Dans cette déclaration, m'apprend-on, on aurait fait mention clairement du retrait des députés de l'opposition du Parlement. La deuxième chose, c'était un accent qui était mis sur le parachèvement des processus électoraux qui sont déjà entamés, notamment le processus des communales qui devrait arriver, n'est-ce pas, à terme avec l'installation des conseils régionaux et également des conseils de quartier. Et des districts. Voilà, on ne sait pas à la dernière minute. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est très grave ce que vous révélez ce matin. Ça veut dire que la première mouture a été changée, a été modifiée. Mais par qui? A disparu. On soupçonne les deux leaders des deux grands partis politiques de l'opposition d'avoir modifié, c'est lui et Sidia. Oui, d'avoir modifié, n'est-ce pas, cette première déclaration à la dernière minute pour enlever donc l'annonce du retrait des députés de l'opposition du Parlement. Et puis, l'accent qui était mis principalement sur, n'est-ce pas, le parachèvement du processus. Mohamed Mara n'est pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe, Mohamed? J'ai fini, mais il prendra la parole de toutes les façons. Ce sont les informations, ces informations qui nous ont été données. À sa position. Et nous les avons obtenues de l'intérieur du FNDC. Bien. Nous ne les avons pas obtenues à l'extérieur. C'est de l'intérieur du FNDC. Parce que n'oubliez pas, au sein du FNDC, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le fait que les députés de l'opposition continuent toujours de siéger. Et même certains commissaires parce que ce qui va être annoncé, c'est une simple suspension. C'est une simple suspension. C'est pas un retrait. C'est pas évident qu'on en arrive à cela. Alors que c'est le retrait. Et vous savez très bien que il y a eu déjà des dénonciations. On sait
ces leaders-là qui se sont illustrés. Vous allez voir. Qui se sont illustrés dans la dénonciation de cette attitude de l'UFR et de l'UFDG. Ouais. Et c'est très grave quand quand on même, parle Jacques. Ouais. du bloc libéral, Il faut qui a s'assumer, il faut manifesté s'assumer. pour Ouais. cela, on va dire, bon, c'est parce que le bloc libéral n'a pas de députés au Parlement, c'est pourquoi il s'opposerait à ce que les députés continuent de siéger. Mais Ousmane Kaba, d'ailleurs, il n'est pas opposant mais Ousmane Kaba, traditionnel, il vient de se retirer. Mais on a du respect pour lui, parce qu'il est cohérent, Ousmane Kaba. Il ne participe pas à cette violation de la Constitution. Effectivement. Il s'est retiré du Parlement et il continue de partir, n'est-ce pas, de participer aux activités du FNDC. Et je crois même quand il est passé la dernière fois ici, il l'a mentionné, il l'a réitéré, il le maintient et il continue à dénoncer que c'est incohérent pour ses collègues de continuer à siéger au Parlement et en même temps dénoncer, n'est-ce pas, un projet de changement de constitution. Il y a Fodé Mohamed Souma de JC, mais il l'a dit il y a très très longtemps. Oui. Il a dit, mais si l'opposition veut être en phase cohérente dans ses démarches, ce qui est à faire, c'est de se retirer de toutes les institutions. Il y a souvent des raisons qui sont invoquées. Ça fait rire. Oui. Je me rappelle encore de cette interview que la députée de l'Abbé, Maria Matata, a accordée à notre ami Mohamed Ali, quand il lui demandait, mais pourquoi vous continuez à siéger? La dame dit, c'est parce que nous allons rester là-bas. Quand le projet va venir, on va le bloquer. Le projet de constitution. Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas d'envoyer un quelconque projet de constitution à ce Parlement. Je crois que même le président, s'il avait envie de soumettre, n'est-ce pas, au Parlement, à un projet de modification de la Constitution, c'est pas à ces députés-là, il va l'envoyer. Et autrement, même si il l'envoie, on sait très pertinemment que par le passé, ces députés de l'opposition n'ont encore réussi à rien bloquer. On parle d'action, de contrôle d'action gouvernementale. On se demande qu'est-ce qu'ils contrôlent et réellement. Donc, je crois que ces arguments-là ne tiennent plus. Pour une question de cohérence, pour une question d'éthique même du combat démocratique, du combat politique qu'ils sont en train de mener. Parce que, ne l'oubliez pas, quand on en parle, c'est pas parce que on a du penchant pour ceux qui dénoncent ce qu'ils sont en train de faire. C'est parce qu'ils sont des futurs présidents, ils sont des futurs ministres. Donc, si on constate l'incohérence dans leur démarche, il est important qu'on le relève et qu'on le souligne clairement. Sinon, ça devient de la blague tout simplement. Bien, allez-y Mohamed. Les grandes gueules. Quelque chose franchement à laquelle j'aimerais réagir. Oui, allez-y. Parce que c'est des futurs présidents, c'est des futurs ministres, j'ai envie de faire des rabanas ce matin. Parce que moi, j'invoque Dieu ce matin. Si ce sont ces gens-là qui doivent être les prochains ministres, les prochains présidents du pays, alors qu'ils sont en train de jouer avec l'intégrité, quiconque dans le secret sait pertinemment qu'il a un projet caché qui ne sera pas en faveur de ce peuple, que Dieu lui-même l'extirpe de ce champ politique avant qu'il n'arrive là-bas et que nous en pâtissions tous avec nos enfants. Moi, c'est cela. Vous avez raison, il faut être rigoureux avec ceux qui sont censés parler en notre nom. Maintenant, il y a quand même une mise au point qu'il faudrait peut-être faire. C'est que là où leur discours ne tient pas la route, on ne peut pas amener un projet de nouvelle constitution qui soit adopté au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'a pas ce mandat. C'est impossible pour l'Assemblée nationale d'adopter une nouvelle constitution. Ce qui est possible, ce sont des modifications, donc des amendements de la constitution du 7 mai 2010, donc en vigueur, qui peuvent être faites là-bas. Et même cela, il faudrait une majorité des 2 tiers, donc de 76 députés sur, je ne sais plus, 100 combien. 114. Non, 113. 114, ce n'est pas 113. Kouyaté est parti, mais il y a des gens qui sont décédés. Je me demande même si certains ont été, s'ils ont toujours été remplacés. 111 actuellement, voilà. Donc, mais c'est vrai que le quorum reste quand même les 76. Donc, c'est là, pour cela, c'est vrai que l'opposition dispose bien d'une minorité de blocage. C'est comme les lois organiques, elles ne peuvent pas passer à l'Assemblée si l'opposition ne l'accompagne pas. C'est pour cela que pour l'adoption de certaines lois ici, je disais qu'il y avait hypocrisie dans les discours de certains députés qui ont traversé, qui sont passés dans nos studios ici, notamment la loi, par exemple, sur, comment ça s'appelle, il y a des lois comme ça relatives à l'information publique, des lois relatives notamment à la sécurité, tout cela. Dès le moment où c'est une loi organique, il faudrait les 2 tiers. Donc ça veut dire que l'opposition, en tout cas dans la configuration actuelle, a accompagné ces lois-là. Ça, c'était cela. Maintenant, de l'autre côté, quant au FNDC, personnellement, je pense et je continue de penser qu'il est incohérent pour les 2 principaux partis de l'opposition de continuer à siéger.
Très honnêtement. À CG où? Au sein du FNDC? Non, au sein de l'Assemblée nationale. Bien. Je trouve que c'est incohérent. Ouais. Mais plutôt l'information, et ça au moins ça se recoupe, que moi j'ai, et d'ailleurs depuis l'annonce de leur décision, c'est qu'effectivement ils ont décidé de retirer, et non pas de suspendre, ils ont effectivement décidé de retirer. Mais je crois qu'ils ont voulu le faire de manière progressive. De manière graduée. Surtout qu'à l'intérieur des deux grands partis, c'est une réalité aussi, et les gens craignent des défections. Parce que vous avez des députés dont la loyauté n'est pas du tout acquise à leur parti politique. Quand vous prenez l'UFR, vous savez de quoi je parle. Il y en a au moins 2 ou 3 que nous-mêmes, médias, nous pouvons identifier en réalité qui ont déjà un pied et demi à la mouvance. C'est une réalité. Et à l'UFDG, vous voyez, on n'est même pas encore aux législatives que des défections commencent. Parce que si vous voyez déjà la guéguerre qu'il y a au niveau de la France, ce n'est rien d'autre. C'est parce que le groupe des frondeurs estime qu'on veut parachuter l'actuel fédéral de la France, notamment comme prochain député. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Elouma avec Obama qui a jeté l'éponge. Du côté de Pita, la même chose se dessinerait parce que le député actuel ne serait pas reconduit sur une autre liste. Il y a donc... En fait, il y a la réalité interne des partis politiques et je pense que Sano lui-même, il comprend. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Les deux leaders ne peuvent pas à eux retirer, notamment des dispositions. Ce qui s'est passé, je pense, c'est qu'en réalité, les décisions ont été prises, mais ils ont bien décidé d'aller crescendo. Moi, c'est plutôt mes informations. Le même jour, je les ai obtenues. Ils ont décidé d'aller crescendo et je crois qu'ils vont les retirer dans les jours à venir. Simplement, ils ont dit ceux-là, en tout cas que moi j'ai eu au téléphone, ne veulent pas mettre tous les œufs dans le même panier. En réalité, on s'en va vers une crise, un blocage institutionnel extrêmement grave pour notre pays. C'est cela la réalité. Et si vous avez fait attention hier, Gawal était là, il n'a pas voulu du tout s'exprimer sur cette décision parce que je pense que c'est une décision qui va être annoncée, je crois, par les leaders de tout premier plan. Maintenant, on espère qu'ils vont acter cela. Sinon, moi, je trouve incohérent que quelqu'un me demande de sortir au carrefour et que la personne qui me demande de venir manifester avec lui-même continue de s'empiffrer illégalement de l'argent quand même du peuple. Là, je ne peux pas l'accepter. Donc, à eux d'être cohérents, à mon avis, ils ont trop duré dans ce Parlement. Depuis 10 mois, ils n'ont que trop tardé. Ils n'ont que trop tardé à annoncer cette décision. Il faudrait qu'à un moment donné, l'agenda des partis politiques ne l'emporte pas sur l'agenda républicain. Parce que l'agenda républicain, c'est de dire au chef de l'État, nous sommes prêts à vous accompagner jusqu'en décembre 2020. Nous sommes prêts à soutenir même éventuellement une réforme constitutionnelle, mais dans le cadre de cette constitution, de la constitution du 7 mai 2010, éventuellement, si cela peut améliorer la gouvernance dans notre pays, mais vous partez en 2020 pour ne pas que notre pays bascule. Je suis pour ce discours-là, je suis pour cet accompagnement-là même, parce qu'à mon avis, cela permettrait au professeur Alpha Condé de partir grand et de s'occuper d'autres choses. Quand vous voyez aujourd'hui un ancien ministre de la Santé, un simple ministre de la Santé en Guinée. Aujourd'hui, Abdourahmane Diallo, qui est reçu par tous les grands de ce monde. J'ai vu les images de Lyon. Les chefs de l'État français, des chefs d'État africains, l'Union, tout le monde, les Bill Gates, tout le monde. Vous êtes fiers d'être Guinéen quand vous voyez cela. Et je me dis, c'est un tel sort qui devrait attendre le professeur Alpha Condé. Ce qui est arrivé, son éviction du gouvernement, c'est une honte, Mohamed. Les grandes gueules. Je me dis, non. Vous savez c'est pas une honte. Je dis, vous savez que peut-être que c'est la baraka. Son successeur, vous savez que son successeur, il est convoqué à la justice. Et il est parti au bon moment, mon frère. Il est parti au bon moment. Il a la baraka. Bien. Voilà. Pendant ce temps, Nyakoy Lama, il est convoqué à la justice. Moi, j'ai une autre... Non, attention, il a porté plainte. Il sera écouté comme plutôt partie civile et témoin. Il a porté plainte. Moi, j'ai une autre analyse de cette situation qui pointe à l'horizon. Oui, attendez, je vais le dire à Boubacar Diallo. Ce qu'il faut dire, c'est que la Guinée a pris la mauvaise habitude de rater les calendriers électoraux conformément au délai constitutionnel. Il y a eu des voix qui se sont élevées dans ce pays ici pour attirer l'attention non seulement des partis politiques, du gouvernement, des institutions républicaines sur la nécessité de respecter les délais constitutionnels qui fixe les calendriers électoraux en République de Guinée. Depuis 2010, nous sommes dans les compromissions, nous sommes dans la signature d'accords politiques au détriment de la loi. Faya Milimono, le président du BL, c'est l'un des tout premiers leaders politiques ici, a dénoncé le fait que des partis donc, de l'opposition
qui dénoncent, comme on appelle, une tentative donc de tripatouillage de la Constitution, de modification ou bien de changement de Constitution. Et ce sont même ces propres partis politiques-là qui décident de venir siéger à l'Assemblée nationale. À l'ouverture, je crois, d'une des sessions ici, il a voulu organiser, je crois bien, un sit-in ici, si mes informations sont exactes. Oui, effectivement. Lui et certains de ses ils avaient été arrêtés. Avaient été arrêtés. Il a continué à dénoncer, mais après, des partis politiques comme l'UFDG et l'UFR ont dénoncé, se sont même allés jusqu'à s'en prendre à la démarche qui a été initiée par le président du DPL. Pourtant, qui était dans cette logique, parce que vous ne pouvez pas dénoncer un système que vous trouvez corrompu, que vous trouvez un système que vous dénoncez, mais en même temps, vous participez, comme on appelle, à la mise en place d'un organe qui est créé et que vous estimez illégitime. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui au sein du FNDC, je crois qu'il faut être très clair, il faut qu'on le dise. Il y a un collectif de partis politiques, vous le savez, qui avait été des partis politiques qui ont participé aux consultations nationales qui ont été menées par le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, après qui se sont retirés pour créer ce qu'on appelle le collectif des acteurs de partis politiques pour la République. Dans ce qu'ils reprochaient au FNDC, c'est notamment le fait que des décisions au plus haut niveau soient prises par l'UFDG et l'UFR sans consultation préalable des autres partis politiques qui forment le FNDC. Je pense que cette accusation, c'est encore c'est avéré cette fois-ci, parce que ce qui est en train d'être dit ici par Jacques et qui a été soutenu par Mohamed Mara, si ces informations sont exactes, ça veut dire qu'il y a un problème de fonctionnement réel au niveau du FNDC et que s'il y a Touré et Cellulaire Lengalo, Jacques qui ne confirme pas, hein, voilà, il dit, voilà. Oui, non, il met tout ça en conditionnel. Mais en réalité, font partie. Non, je comprends ce que je veux dire. Moi, j'ai dit que le texte n'a pas été changé. C'est de commun accord qu'ils ont décidé de procéder à la prise de cette décision de manière perlée. Alors, annonce de manière perlée. Je te parle de la première mouture. Voilà. Maintenant, pour terminer, les deux blocs, l'Alliance républicaine et les libéraux démocrates, devraient commencer par ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Absolument. Ils devraient être à l'écoute de certains partis politiques, de certains leaders comme Faya Milimono et d'autres acteurs de la société civile, des citoyens qui ont trouvé incohérent de dénoncer un système et en même temps vous participez à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, cette décision, elle est très attendue, mais je pense que déjà l'opposition a déjà commis une grave faute, une grave erreur en participant aux travaux de l'Assemblée nationale. Merci Basseko. Allez-y Antoine. On dit souvent qu'il y a toujours une minorité positive et aujourd'hui cette minorité est en train de prendre le dessus sur la majorité. Et Faya Milimono, on l'a toujours appelé, c'est un éclairé. Cet homme, je l'ai dit, la plupart des choses qu'il a annoncées dans ce pays sont avérées, se sont concrétisées. Généralement, quand il parle... Tu es trop dithyrambique, les gars, quand même. Comment tu peux parler d'éclairer? Mais si, il est éclairé, Faya. Il est en minorité, Faya. C'est vrai. C'est vrai. Mais attendez que je finisse. Mais ce monsieur, j'ai du respect pour lui. C'est vrai, c'est comme Lansana Kouyaté. Il a toujours annoncé, il a raison. C'est pas éclairé quand même. Non, ils sont éclairés. Ils ont quand même... Et puis, voilà. Bien. Pour une fois, on a des gens qui sont éclairés, qui le disent, et puis on le voit. Des gens constants, cohérents. Constants et cohérents, voilà. Il ne change pas son discours, Faya. Quand il parle, il maintient, on estime qu'il est constant. Et ce qu'il a dénoncé depuis le départ est en train de se confirmer. L'opposition attend à une semaine de sa manifestation, voire à 5 jours de sa manifestation annoncée. À 48 heures. À 48 heures pour vouloir se retirer de l'Assemblée afin d'inciter la population à la suivre. Parce qu'on attend de savoir ce qu'ils vont dire. C'est pas un retrait. Parce que pour le moment, ce qu'on sait, c'est que c'est une suspension. Et ce qu'on réclame, parce que ce que les gens réclament, c'est vraiment un retrait. On attend de savoir ce qu'ils vont dire tout à l'heure. Si c'est de la suspension, ce serait surprenant de leur part de vouloir suspendre. On ne sait pour quelle raison. Le retrait, à mon avis, serait plus logique parce qu'à ce niveau, il serait plus cohérent dans la lutte. Et le retrait, à mon avis, beaucoup l'ont dénoncé. Koïta et beaucoup d'autres acteurs de la société civile ont estimé que l'opposition n'était pas en phase avec son discours qu'il disait par rapport au changement de constitution. Donc, tout à l'heure, on va attendre de savoir ce qu'ils vont dire afin de pouvoir convaincre la population. Mais l'autre chose que je veux signaler là-bas, avant-hier, je l'ai signalé dans un post que j'ai fait sur Facebook, j'ai estimé que on est en train d'enfler les choses. Avant lundi, il y a une tension qui est en train de monter. Il y a une tension qui s'élève par rapport à la marche de lundi. On a l'impression que la Guinée va s'arrêter lundi. On a l'impression qu'après lundi, la Guinée va s'écrouler. J'ai comme l'impression qu'il y a des Guinéens
mais qui ne mesurent pas la portée parfois Ouais. de certains propos qu'ils tiennent. Franchement, J'ai vu certains il y a trop cibler- de messages on est en- anxiogènes on est en sur train les de- réseaux on est sociaux. on est en train de cibler même des acteurs politiques Ouais. ou des militaires, voire des cadres ou des officiers de l'armée. Ouais. On est en train de cibler leur famille pour dire Les s'il y a grandes telle guerres. chose- J'ai vu un post sur par exemple, sur le Général Bafoué, Justement, dans lequel on dit qu'on a des localisé Guinéens- sa famille des Guinéens de en France. France. Mais c'est très grave, il faut terrible. sortir de cela. Lorsque j'entends des Guinéens de France tenir de tels discours, ils se font appeler des Guinéens de la diaspora, ça me fait honte. Ouais. Parce qu'ils sont à des milliers de kilomètres de la Guinée et parfois tiennent des discours assez des discours assez Des incendiaires, va-t-en-guerre, ouais. des pyromanes qui ne savent pas ce qui se vit en Guinée et qui sont couchés du côté de la France et qui pensent pouvoir détenir les réalités guinéennes. J'estime, lorsque vous ne savez pas, venez aux sources pour comprendre ce qui se passe en Guinée. Les réalités guinéennes sont différentes de celles de beaucoup de pays Ouais. de la sous-région. On a parfois tendance à confondre les choses. Des discours, parfois, il faut qu'on fasse attention à ce que nous disons. Bien. La Guinée, on ne peut pas arrêter la Guinée à cause des politiques. Les politiques, encore une fois, visent un objectif, c'est la conquête du pouvoir. Ouais. Alors, il faut qu'on fasse attention à ce que nous faisons. Bien. Parce que lorsque cette manifestation va virer au Bien. drame, aucun Guinéen ne va s'en sortir. Chacun de nous va en pâtir. C'est important que nous tenions des discours apaisés Bien. afin que la situation... C'est très grave. ce que j'entends. L'opposition doit se retirer et non pas suspendre sa participation à la CENI ou à l'Assemblée nationale. Sinon, il faudrait penser à suspendre notre opposition. Eh ben, c'est comme ça que vous aimez les Gigi. La suite dans un instant. Les journaux. Une date, 22 novembre 2019, au Palais du Peuple de Conakry. Un événement digne d'un